Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test du Lionsteel M7. Le M7 fait 31 cm et demi de longueur totale pour 15 cm de tranchant. On est sur 5 mm et demi en épaisseur et 4,3 cm de largeur. Seul le couteau pèse 423 g et 627 g avec son étui en Kydex. Le couteau et l'étui sont fabriqués en Italie et l'acier utilisé est du Sleipner. Donc c'est un dérivé du D2, une sorte de D2 nouvelle génération, classé dans la catégorie acier semi-inoxydable. Et pour le manche, on est sur du micarta, qui est ici texturé, un petit peu partout, pour rajouter du grip. Et on peut voir que la plate semelle est apparente sur le dessus du manche, mais pas sur le dessous. Donc par exemple, ça peut être utile lorsqu'il fait vraiment très froid, qu'on veut éviter d'avoir trop de contact sur l'acier qui est gelé. Donc on va avoir un petit peu d'acier en contact avec la pomme, mais pas sous le dessous des mains. En parlant du manche, toujours, on va retrouver une ergonomie intéressante, puisqu'on va avoir ici une forme qui est donnée au manche, qui va s'adapter un petit peu dans la main, avec une bosse et des creux, et un tout petit rebond en bout de manche, mais également ici, avec une très bonne garde, et un petit retour en bout de manche pour aider par exemple aux coupes à la volée. Le manche est maintenu par des vis Allen, et l'ensemble bénéficie vraiment de très bonnes finitions. On n'a rien qui dépasse. Tout est parfaitement fini au niveau du manche ainsi qu'au niveau de la lame. Pour les moutures et le tranchant, on se retrouve avec le M7 sur une mouture plate partielle. Donc on voit bien que les moutures remontent jusqu'à cette zone. Et pour le fil, on est sur un petit fil en V tout en bas de l'émouture. Pour tester un petit peu les coupes à la volée, je vais venir tomber ce petit arbre qui semble être un chêne. Donc je vais attaquer sans dragon, voir un petit peu. Donc on sent que le couteau pénètre bien dans le bois. On ne ressent pas spécialement de vibration dans le manche. Et on va également avoir un bon retour dont on a parlé, qui va retenir un petit peu au niveau du petit doigt sans le faire mal. Donc ce qui est plutôt agréable. Donc on peut s'en servir sans avoir besoin de dragon. Pour quelques coupes à la volée. Pour plus de sécurité et être un petit peu plus à l'aise pour taper un peu plus fort, on va bien sûr pouvoir venir placer la dragonne, ce qui va nous permettre de prendre le manche un tout petit peu plus loin pour avoir un tout petit peu plus d'inertie et taper un peu plus fort. Donc clairement, avec la dragonne, on va pouvoir taper vraiment plus fort. On sent vraiment que le couteau est bien ancré, avec le retour ici qui tombe au niveau de l'annulaire. Même si le couteau n'est pas très lourd et que le poids est bien équilibré, on sent ici qu'on a quand même beaucoup d'impact sur la frappe. Voilà, aucun souci pour passer à travers ce morceau de chêne. Si on ne ressent pas spécialement de vibration, au contact le manche est quand même vraiment dur. Du coup c'est pas désagréable au plus haut point, mais ce n'est pas non plus d'un contact très agréable lors des frappes. Et je trouve pour ma part qu'il manque un tout petit peu de ventre au niveau du couteau, un petit peu plus d'épaisseur
au niveau du retour ici, pour que la prise en main soit parfaite sur les coupes à la volée. Néanmoins, on est sur quelque chose qui n'est pas désagréable et vraiment efficace. Donc on peut voir que le bois est bien sec et que le couteau n'a aucun dommage. Son tranchant est toujours intact. On va voir un petit peu ce que ça peut donner sur du plus petit branchage. Concernant l'ergonomie dont je parlais, et son léger manque d'épaisseur ici et la dureté de son manche, bien évidemment, si on a à faire ça de manière occasionnelle, il n'y aura aucun souci. Si on a à le faire vraiment souvent, autant prendre une scie ou une hache. Mais si on a simplement son couteau et qu'on doit le faire régulièrement, plusieurs fois d'affilée, on risque quand même d'avoir assez vite mal aux mains. Pour les plus petits branchages, comme ici, aucun problème, on peut voir qu'à un seul coup, les branches viennent sauter très facilement. Aucun souci non plus au niveau de l'ergonomie. Pour ce genre de tâche, on va venir donner un coup sec et le manche ne gèle absolument pas. L'ergonomie est très bonne et on ne ressent pas de douleur. Pour le bâtonnage, on va voir ce que donne le M7 dans cette grosse pièce de résineux. Donc ici on a la lame qui dépasse pas mal, devant et derrière, en tout cas jusqu'à la fin du tranchant. Donc aucun souci au niveau de la pénétration initiale, comme sur toutes les émoutures plates. Et aucun problème non plus pour venir séparer les fibres du bois. On peut voir ici qu'ils s'écartent très facilement. Il n'y a plus qu'à terminer le travail. Pour tester notre essence de bois, je vais aller redébiter un petit morceau du chêne que j'ai tombé tout à l'heure. Voir ce que peut donner le Lion Steel M7 à l'intérieur. Bon, c'est le même bilan. On a une excellente pénétration de la première partie de l'émouture. Et ensuite on va avoir l'épaisseur du dos ici qui commence, qui va finir d'écarter les fibres du bois. On ne ressent pas de vibration dans la main lorsqu'on vient taper. L'ensemble est plutôt bien agréable, avec une lame d'une bonne longueur, ce qui nous permet d'être à l'aise sur les sections qu'on bâtonnera habituellement en forêt. En cas de bâtonnage plus appuyé, où on aura besoin de venir replacer le couteau, on pourra sans souci venir taper sur le manche, qui a la plate semelle apparente ici, mais surtout un manche en micarta qui ne craint pas les chocs. On va maintenant voir ce que donne le couteau en prise puissante ou classique pour venir écorcer. Donc le tranchant pénètre vraiment très bien sous l'écorce, aucun souci là-dessus. Et grâce à son émouture plate qui reste assez fine, on va pouvoir faire un travail délicat, venir décrocher de l'écorce sans aucun problème. Au niveau de sa prise en main, sur ce genre de tâche, ce n'est pas gênant. On sent qu'on a bien le couteau en main. Les arêtes ici ne sont pas saillantes, mais on sent quand même qu'il y a un petit point de contact, même si pour ce genre de tâche, ça n'est pas désagréable. A noter que si le gabarit du couteau
est quand même pas mal. On ne va pas du tout être gêné par son poids. Donc lorsqu'on a le couteau en main ici, on sent qu'on peut avoir des gestes contrôlés. Il ne pèsera pas trop en main. Et le fait qu'il y ait un finger choil ici pourrait gêner un petit peu sur les coupes appuyées où on aurait besoin de pousser dans cette zone. Mais d'une manière générale, je trouve que sur ce couteau, le choil ne gêne pas trop et on n'a pas trop tendance à venir dans cette zone. On a plutôt, avec la bonne garde ici, tendance à venir directement sur le tranchant. Effectivement, le M7 a une très grosse garde ici. Donc ça va être très sécurisant pour les coupes classiques, puisqu'on ne risque vraiment pas d'avoir l'index qui part sur le tranchant. Si c'était le cas, on arriverait au niveau du choil. Mais en tout cas, ça ne risque pas d'arriver puisqu'on a vraiment une très bonne garde qui va très bien sécuriser. Après, au niveau des coupes, ça va un petit peu gêner de toute manière l'accessibilité à la première zone ici, puisqu'on va souvent taper la garde. Donc d'une manière ou d'une autre, avec cette garde là, ça serait pas vraiment intéressant que le couteau aille vraiment jusqu'au bout, puisqu'on risquerait d'être assez gêné par la garde. Pour continuer sur cette prise puissante, on va faire maintenant des coupes très classiques où on va venir pousser ici. Donc là on retrouve l'histoire du tranchant et du choil. Donc même si ça n'est pas très gênant, forcément on va avoir un plus gros bras de levier que si le tranchant était au départ. Donc on va avoir à forcer un tout petit peu plus avec le poignet pour éviter ce genre de torsion. Mais ça ne gêne pas trop. Ensuite on va avoir un tranchant qui pénètre bien dans le bois et également dans les viandes et les légumes. D'ailleurs c'est un gros avantage par rapport à son acier inoxydable et son émouture plate au niveau de la nourriture. Donc on va rencontrer aucun souci particulier pour venir travailler sur des coupes puissantes ici. Au niveau du confort, le manche n'est pas désagréable. La prise en main est plutôt même bonne, avec une bonne ergonomie dans ce sens-là. Par contre, encore une fois, je trouve qu'il manquerait un tout petit peu d'épaisseur. Pas de problème particulier pour ce genre de tâche. Mais pour venir par exemple ici recouper la branche et finir sur une pointe, on sera beaucoup plus à l'aise en venant taper avec le couteau. Alors, le travail se fera vraiment plus facilement et plus rapidement en venant faire des coupes à la volée plutôt que de venir couper sur une grosse branche de ce type. Sur du plus petit branchage, pareil, on va pouvoir venir sans difficulté pousser ici, donc là ce sera vraiment pas gênant. On a quand même un couteau qui coupe très fort. La prise en main est bonne pour ce genre de tâche et on peut accéder à un travail vraiment fin, comme pour faire une toute petite pointe. Pour les coupes inversées où on va avoir le couteau dans cette position, on va avoir encore une fois la très bonne garde qui vient sécuriser. On va avoir la main complètement bloquée ici. Le manche est bien long, donc du coup il repose bien dans la main, il ne gêne pas. Le rebord ici du manche qui remonte n'est pas trop haut, du coup on peut bien placer le pouce. Du coup on a une position qui est quand même bien confortable pour ces tâches là. Par contre ici, le choil va un petit peu gêner, que ce sont vraiment des coupes où on aurait tendance à venir très près ici de la garde pour tirer. Donc là on va être obligé de prendre plus loin. Du coup ça va vraiment pas être agréable, ça fonctionne bien sûr quand même très bien, mais niveau confort ça sera pas l'idéal. Donc pour venir se tailler une pointe par exemple de ce type là, niveau confort on aura plus tendance à venir le faire de manière classique. Si on avait besoin de venir terminer la petite pointe en étant dans l'idée des coupes inversées où on vient se servir du dos, il va être beaucoup plus intéressant pour des tâches très fines de venir placer son doigt au niveau du finger choil avec un pouce sur le dos de lame. On est très proche du tranchant. On aura juste ensuite à venir tirer en arrière pour que ça coupe. Donc pour ce genre de tâche, on est vraiment très confortablement installé, avec le manche qui tombe bien en main et la garde qui est proéminente ici ne gêne pas. Donc le fait qu'on ait écarté les doigts, je ne trouve pas que ce soit gênant. Et en plus on va avoir ici le majeur
qui va être coincé contre la garde. Donc aucun risque encore une fois de partir vers l'avant. Toujours dans cette idée des coupes de précision, on va bien sûr pouvoir placer le pouce ici. Donc là on va avoir cette rampe. Donc la rampe qui est faite un petit peu pour poser le pouce. Donc je trouve que la rampe est un tout petit peu trop en arrière pour la poser devant. On aurait plutôt tendance à poser le pouce directement dessus ou légèrement en avant. En arrière ça fait un petit peu trop en arrière. De toute manière pour les tâches précises on aura vite tendance à venir se servir du finger choil. Donc là cette fois-ci on va avoir le pouce qui tombe très bien, qui vient se caler ici. Donc il ne va pas être empêché d'aller en avant. Par contre on va bien ressentir l'ergonomie et la forme du doigt ici qui va l'épouser pour ne pas retourner en arrière. Donc ça serait plutôt une rampe faite pour la prise en finger choil. Ensuite, on va pouvoir, comme tout à l'heure, venir faire le travail avec une main, un pouce ou les 2 pouces sur le dos de lame. Donc là, aucun souci au niveau de l'ergonomie. On est vraiment très bien placé entre la bonne prise au niveau du manche, la garde qui sécurise, le choil qui nous offre la possibilité d'être très proche du tranchant, la rampe qu'on a dessus et le dos de lame qui est légèrement arrondi. Donc là, on a toutes les clés en main pour avoir une coupe agréable, d'autant plus qu'au niveau du poids, avec cette prise on ne sent vraiment pas le poids de la lame, donc on va pouvoir travailler précisément et longtemps de cette manière. En parlant des arêtes ici, on va avoir un design comme sur le M5 de Lion Steel qui va être arrondi sur tout le dessus de la lame. Sur le M5 on va être arrondi tout le long. Ici on va avoir cette jointure. On va passer sur du plat et le fait que le dos de lame soit arrondi et confortable n'empêche pas que les arêtes ici soient suffisamment saillantes pour le fire steel. En ce qui concerne les feather sticks avec le M7, on va être vraiment très bien placé puisqu'on va avoir un fil en V qui décolle de très beaux copeaux, qui ne rentre pas trop dans la matière, mais juste assez pour venir décoller de beaux hérissons. On va également avoir cette très bonne prise avec finger choil pour être au plus proche du tranchant et avoir un grand contrôle sur ce que l'on fait. On va pouvoir venir décoller des hérissons vraiment très entortillés, juste en faisant glisser la lame sur le bois. On sent vraiment qu'on a un grand contrôle du couteau, même s'il a une lame assez longue. Et on va pouvoir se servir justement de cette longueur pour commencer par exemple sur le bout de lame et revenir jusqu'au ricasso ici pour décoller de fins copeaux. Voilà, le M7 est un couteau qui a un bon gabarit avec lequel on peut venir faire de tout petits frisottis prêts à s'enflammer sans difficulté et surtout avec un grand confort. Bien entendu, on va quand même pouvoir faire des feather sticks en tenant le manche à pleine main, mais ça sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus évident de le faire avec le doigt sur le finger choil. Donc d'une manière naturelle, on va très vite y venir. Au niveau du choil, on a un choil qui est quand même assez profond, donc on va avoir l'index qui est bien ancré, mais qui ne va pas toucher le rebord du tranchant, comme ça peut être le cas sur d'autres couteaux, où on va être directement en contact ici. Donc là, on a un petit peu plus de place dans l'arrondi pour se décaler et venir naturellement protéger le rebord de l'index. Sur le bout du manche, on va retrouver le micarta qui va s'aplatir ici pour offrir une belle surface, mais aussi ce passant dragon qui va servir de talon dépassant. Donc il n'est pas très gros, il ne parcourt pas l'intégralité du manche, mais sera suffisant pour venir cacher des petites noix ou des trucs de ce style, puisqu'il va dépasser de la hauteur du micarta, donc on n'aura pas trop tendance à toucher le micarta. De toute manière, le micarta est un matériau très résistant, donc on pourra toujours taper dessus. Et on va également pouvoir se servir du petit talon dépassant ici pour venir taper avec un bout de bois
pour par exemple venir enfoncer le couteau dans une bûche. Au dos de l'étui, on peut retrouver des petits passants ici qui vont servir de passants ceinture et également de passants molly. Donc il suffira de venir enlever les pressions qu'on retrouve en bas ici pour venir le placer sur un sac ou un gilet. Voilà par exemple ce que ça donne sur un sac à dos. Donc on a le couteau qui est bien ancré dessus, qui ne risque pas de tomber. On va voir ici que les deux sangles qui servent également de passants ceinture ont une pression qui va permettre de passer sur les passants molly ainsi que celle du bas. Donc là on est bien fixé, pas de risque de perdre le couteau. En plus on va pouvoir se servir de la pression pour le sécuriser dans l'étui qui tient déjà vraiment très bien. Effectivement le couteau tient vraiment bien dans l'étui, donc en utilisation bushcraft on ne va pas forcément avoir besoin de venir remettre ce petit passant ici, puisqu'on a une très bonne rétention de l'étui en kydex. Donc il ne va pas très haut ici au niveau du manche et de la garde. Donc on a tendance peut-être à penser de prime abord qu'il ne va pas très bien tenir, mais c'est pas du tout le cas. On peut voir qu'on a quand même une bonne rétention, en tout cas absolument aucun risque de le perdre avec le manche en l'air. Si après on vient à faire un petit peu des cascades ou sauter avec, ou éventuellement sauter d'un avion ou quoi que ce soit, il vaudra toujours mieux venir mettre la petite pression. Mais pour ce qu'on fait lors de nos sorties bushcraft, on n'en aura pas besoin. A noter que la pression, on peut l'enlever ici, puisqu'elle a également une pression à l'arrière. Donc si le manche est bien tenu comme ça et qu'il y a un choc, la pression peut s'enlever. Donc du coup, ce sera complètement inutile qu'elle soit sur le manche. En tout cas, ça aura le mérite de l'enlever complètement pour les personnes qui n'en ont pas besoin. Voilà, concrètement, ce sera mon cas. Je n'aurai sûrement pas à m'en servir. D'ailleurs, je ne m'en suis pas du tout servi depuis que j'ai le couteau, puisque je trouve vraiment que la rétention est bonne et suffisante pour ce qu'on en fait. Au niveau de l'étui ici, on va avoir un appuie-pouce, donc avec des petites rainures qui vont créer un grip. Lorsqu'on va venir pousser, on va sentir vraiment que le doigt ne va pas glisser. C'est même un petit peu entre guillemets douloureux ici. En tout cas, ça a le mérite d'avoir une très bonne accroche pour venir sortir le couteau qui s'en va du coup facilement, puisque l'étui ne remonte pas très haut. En ce qui concerne vraiment le kydex seul, on est sur quelque chose de très bien réalisé, avec des petites vis à laine ici, très propres, qui maintiennent le corps du rat qu'on retrouve au dos. Donc il est toujours possible de l'enlever en venant ôter les vis, pour les personnes qui voudraient garder seulement le couteau et l'étui. Par contre, on ne pourra plus le passer autour de la ceinture. Les finitions de l'étui, comme celles du couteau, sont vraiment irréprochables. Pour placer le couteau à la ceinture, on va avoir deux solutions. La première, principale et la plus simple, c'est de venir simplement passer la ceinture dans les passants ici. Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas ouvrir leur ceinture, on peut toujours enlever le clip qui nous sert à venir s'en servir pour le molly. Et on peut remarquer qu'il y a une sécurité ici, au cas où la pression s'ouvre. On a également un scratch qui va venir sécuriser l'ensemble. Donc on ouvre le scratch, on passe autour de la ceinture et on vient remettre la pression pour l'avoir à portée de main. Petit détail qui pourrait être apprécié par certains, ce qui n'est pas mon cas parce que j'aime bien pouvoir bouger le couteau sur le côté, c'est qu'entre les deux sangles ici, on va pouvoir mettre le passant de la ceinture, ce qui va finalement verrouiller le couteau en position, ce qui n'est pas possible sur les passants normaux. Voilà ce que donne son port. Donc on va avoir le manche qui tombe à peu près à la hauteur de la ceinture, ce qui ne va pas gêner, d'autant plus que le couteau a tendance un petit peu à s'écarter ici, ce qui facilite son extraction. On a juste à pousser ici sur la petite partie qu'on a vue tout à l'heure pour sortir le couteau. Pour le reposer, rien de plus simple, on le laisse glisser dedans, on pousse un coup et c'est calé. Si besoin, si on sent que l'étui a tendance à balloter, on va pouvoir venir attacher la cordelette fournie autour de la cuisse. Globalement, on peut dire que l'étui est vraiment de très bonne qualité au niveau des matériaux, mais également au niveau du confort, puisqu'on va vraiment pouvoir s'en servir très facilement. Ça ne gêne absolument pas, ça ne craindra pas trop les chocs, l'humidité, le froid, etc. Donc c'est vraiment un bon choix pour ce type de couteau. Après tous les tests effectués en vidéo, les essais pendant les bivouacs et les tests en forêt pendant la journée, le couteau
n'a absolument aucune marque. Donc le manche paraît toujours comme neuf. La lame évidemment n'a pas du tout de trace de rouille, elle est juste sale. Et le tranchant n'a rien, malgré les bonnes coupes à la volée et les bâtonnages. Donc il n'y a aucun chips. Et le tranchant n'a pas roulé, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Avec le M7, on se retrouve avec un couteau qui n'excelle nulle part, mais qui est bon un petit peu partout. Pour rigoler avec les Axemen, je l'avais même surnommé le gendre idéal. Donc un couteau qui est beau, qui est propre sur lui et à qui on ne peut pas reprocher grand chose. Donc on va avoir quelque chose de très polyvalent puisqu'on va être à l'aise quand même sur des frappes assez conséquentes, sur des coupes à la volée. On va pouvoir faire du très bon bâtonnage grâce à l'épaisseur de son dos et l'excellente pénétration de son tranchant. Un tranchant suffisamment fin et une émouture plate qui permettent de travailler sans aucun souci sur de la préparation de nourriture grâce à son acier semi-inoxydable. Une prise en main qui n'est pas excellente, qui manque un petit peu d'épaisseur mais qui est quand même relativement bonne avec un bon retour ici, une bonne texture du manche et une bonne garde qui protège bien. Voilà un couteau un petit peu à tout faire qui a également un étui de très bonne qualité. En espérant que cette vidéo vous ait plu, merci et à bientôt.